Bonjour, vous êtes effectivement bien sur ma chaîne Astro Holistique, mais aujourd'hui je ne vais pas parler d'astrologie. Alors je l'annonce d'emblée, pour ceux qui ne sont intéressés par cette chaîne que pour son apport en astrologie, je vais aborder autre chose, donc et ça vous fait perdre moins de temps si vous savez d'emblée que je ne parlerai pas d'astrologie. Ce dont je vais parler aujourd'hui particulièrement, et tout spécifiquement, à partir de la décision du Conseil d'État d'interdire les liturgies, puisque ça a été confirmé. Donc je voulais aborder la question de ce que nous vivons particulièrement en ce moment, dans ce monde de folie. Alors je pose et j'insiste sur ce terme folie, puisqu'effectivement nous sommes face à des incohérences régulières qui concourent à mettre en difficulté la plupart d'entre nous. Effectivement, la folie s'empare du monde. On parle de santé, la santé physique, mais la santé psychique et spirituelle, personne n'en parle, ou très peu. Et là, nous sommes au cœur de ces questions. On pense à notre place, on décide ce qui est essentiel à notre place, on nous prive de liberté fondamentale. On nous dit quelle est la finalité de notre existence. On nous l'impose. Quelle est la finalité de l'existence? La santé physique, la seule santé physique? Je répète ce que j'ai pu dire dans une vidéo précédente. La santé est un moyen, une ressource. Elle n'est pas une finalité en soi. La santé, au sens large, n'est pas que la santé physique. Et aujourd'hui, cette santé, la santé de l'homme, de l'être humain, est entravée par tout ce que l'on nous met et on nous impose comme privation de liberté. Privation de liberté avec un S, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je repars sur la décision du Conseil d'État d'interdire les liturgies. Mais je parle pour tous les croyants, qu'ils soient chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs. Le culte, la liturgie, la messe sont des éléments fondamentaux de l'existence de l'être humain. Les croyances, l'accès à la culture au sens large. Et le pilier est un des piliers de la nature humaine. La conscience, l'évolution de notre conscience pour accéder à un autre niveau d'être à la vie. Il n'est pas question de restreindre ces champs-là, car nous restreignons notre possibilité d'évolution en qualité en tant qu'être humain sur Terre. La finalité, je répète, pour chacun peut être différente, mais là, on nous prive de tout ce qui peut concourir à la finalité de notre existence pour chacun d'entre nous. La folie s'attaque à notre existence. Elle vient y mettre un frein, nous phagocyter, nous enfermer, nous restreindre dans un monde qui n'est pas celui favorable à notre évolution. Je parle d'évolution de conscience, d'évolution spirituelle, d'évolution sur tous les plans. Nous nous appauvrissons, on nous appauvrit. Là, effectivement, il y a un appauvrissement au niveau social qui nous attend, au niveau économique, mais aussi au niveau spirituel, intellectuel. L'on nous appauvrit. Notre liberté d'exister, d'évoluer, notre liberté de conscience est complètement entravée. L'on nous dicte ce qui est bon pour nous, ce qui est essentiel. On nous dicte ce qui est essentiel. Nous n'avons plus le droit au chapitre. Nous n'avons plus le droit à la parole. Nous sommes muselés. Pensez au masque. Nous sommes muselés et nous devons obéir, comme le chien au bout de sa laisse, à son maître. Nous n'avons plus la possibilité de nous exprimer, sinon de nous exposer à des procès-verbaux, des peines d'amende, dès que nous allons exprimer un point de vue différent pour nous
révolter contre ce que l'on nous impose en nous privant de nos libertés fondamentales. Donc j'appelle l'attention sur ce qui nous arrive à chacun d'entre nous, dans des intensités différentes, mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous concernés. Donc, effectivement, soyons plus que prudents, réagissons. Il y a des moyens de réagir, il y a des moyens d'exprimer notre désaccord. Nous comprenons qu'il y a des gens qui peuvent souffrir de ce qui se passe au niveau sanitaire, mais il n'en reste pas moins que les méthodes utilisées sont des méthodes totalitaires de dictature sanitaire, qui ne nous permettent plus d'exister et de donner une finalité supérieure à notre existence, de partager, d'évoluer dans un champ de conscience nouveau, plus beau et plus élevé. Donnons-nous les moyens de contrer ce qui nous est imposé. Je voulais aujourd'hui partager cette forme de colère, mais qui est une colère saine et qu'il faut pouvoir partager et ne pas se laisser, sous prétexte d'épouser la vague, de nous laisser phagocyter. Il est important de réagir, d'utiliser les moyens qui sont les nôtres pour nous exprimer notre désaccord. On peut compatir avec les gens qui souffrent au niveau de leur santé physique, mais aussi au niveau économique, au niveau social, parce qu'effectivement, nous ne disons rien par rapport aux mesures qui sont prises et qui entravent la liberté d'exister. Je rappelle quelle est pour chacun d'entre nous la finalité de l'existence, selon que nous soyons croyants ou pas. Quelle est notre philosophie de vie? Que mettons-nous dans toutes nos valeurs existentielles? Nous sommes en train de faire fi de toutes ces valeurs, de toutes ces croyances, de ce que nous faisons de notre vie, de nos libertés d'exister, de grandir spirituellement, intellectuellement pour d'autres. Tout ça reste et demeure important. Soyons vigilants. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.